Ce qui m'a beaucoup manqué quand j'ai développé mon entreprise pour les premières fois, c'était la notion de vraiment de jouissance en fait de ce que je faisais, c'est-à-dire de jus, de sexy, de vraiment aimer ce que je fais et vraiment d'apporter de la beauté, de l'art, de la luxure dans tout ce que je fais. Bonjour à toutes, je suis Noémie Rodrigo et j'accompagne les femmes dans leur sexualité, dans leur intimité, dans leurs relations et aussi dans tout ce qui va être le développement de leur entreprise de manière orgasmique pour elles. C'est exactement ce qu'on fait dans The Business Beach Membership. On vient vraiment travailler autant la structure et la stratégie et aussi comment développer une équipe qui est alignée, comment développer une entreprise et continuer surtout de développer une entreprise qui est alignée avec la femme que je suis, tout en travaillant sur ma sexualité, mon énergie, ma féminité, mon magnétisme et ce qui se passe dans ma relation de couple et dans mon lit surtout parce que ça a un impact énorme sur mon entreprise. Je travaille vraiment avec les femmes qui accompagnent déjà des femmes dans leur féminité, que ce soit de la relation amoureuse, dans leur rapport à elles-mêmes, leur rapport au corps, leur empuissancement, leur embodiment et aussi tout ce qui va être autour de la sexualité. Business Beach, c'est vraiment un espace pour les femmes qui sont et qui travaillent pour le féminin, qui sont au service du féminin. Et ce que j'ai remarqué, autant dans la manière de diriger leur entreprise, dans votre entreprise, que de la manière dont vous vous montrez sur les réseaux et vous accompagnez vos clientes, je trouve qu'il manque une notion de vraiment de beauté, d'art, de luxe, de luxure, de plaisir, de jouissance. J'en parlais souvent avec mes femmes dans la formation et je leur disais, mais vous avez déjà vu, vous savez, par exemple, vous prenez une vidéo YouTube avec une méditation, là, si vous voulez vous endormir plus rapidement, par exemple. Et la personne qui guide cette méditation, cette guidance, c'est une femme, et elle a la voix d'une femme vraiment qui travaille à la mairie, et il est 8h30 du matin, elle n'a pas encore pris son café. Il y a zéro jus, il n'y a pas de sensualité, il n'y a pas de féminité, elle est neutre. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont appris la neutralité, c'est-à-dire si tu es coach, si tu es thérapeute, etc., tu dois être neutre, tu dois pas prendre position, etc. Il faut que tu sois neutre pour plaire à tout le monde. Alors qu'en vrai, on se fait trop chier à faire ça. Et moi, je vais prôner au contraire, comment est-ce que tu peux déborder de sensualité dans ton business, dans ton travail, dans ton couple, avec tes clientes au lit. Ça ne veut pas dire ne pas garder son cadre, ne pas garder sa posture de leader, sa posture d'enseignante, sa posture de formatrice, ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir à être dans son plein féminin. Et pour moi, le féminin, ça déborde, ça se sent. Et encore une fois, en coaching de groupe, l'autre jour, je leur disais, les filles, prenez 10 femmes dans la rue, vous les mettez ensemble en ligne, vous les regardez là, vous savez très bien quelle femme jouit dans son couple, qui est vraiment bien dans sa sexualité. Vous savez très bien quelle femme est un peu stricte dans son couple. Vous savez très bien, si c'est que des entrepreneurs, laquelle est dans son extrême yang et contrôle tout le temps. Il n'y a pas de place pour le plaisir, pour le couple, pour juste prendre du plaisir d'être dans son corps. Elle est vraiment que pour son entreprise, go, 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 go. Et tout le reste passe après. Même quand son corps et son système nerveux lui disent là, il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose, elle n'écoute pas. Tout ce genre de femmes-là, vous êtes très capable de les reconnaître. Parce que peut-être que cette femme-là, c'est vous, mais aussi ça se voit, ça se perçoit. Donc c'est la même chose quand vous êtes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quand vous développez votre offre, quand vous écrivez votre page de vente, quand vous faites un réel, quand vous faites un live, quand vous faites une masterclass. Je veux dire, ça se voit en fait quel niveau de fréquence vous avez. Quel type de femme vous êtes, à quel point vous êtes connecté à votre corps, à quel point vous êtes connecté à votre yoni, à quel point vous êtes connecté à votre énergie sexuelle, à quel point vous êtes connecté à votre jus du féminin, mais aussi à quel point vous êtes sérieuse, à quel point vous avez une expertise, à quel point vous êtes intelligente, à quel point vous êtes à votre place dans ce que vous enseignez. Pour moi, quand je vois ça, je me dis, elle, c'est ma coach. Elle est connectée au divin, à plus grand qu'elle. Elle est traversée, la meuf. Et en même temps, elle est super dans la 3D, elle est pas là en mode goddess, Bali, vibe, manifeste ton dream client, sans rien faire sur la plage. Non, enfin, jamais de la vie, non. Vous pouvez être en train de manifester sur la plage, oui, quand vous avez derrière vous une structure fonctionnelle dans votre entreprise, avec une équipe qui gère ou avec, même si vous êtes seul dans votre entreprise, vous avez quand même un système derrière qui roule, qui fait que vous n'êtes pas juste sur la plage à attirer votre dream client. Pour moi, la business bitch d'aujourd'hui, et je fais exprès d'appeler ça business bitch parce que c'est une femme qui est
unapologetic, c'est-à-dire qu'elle est pleinement elle-même, elle est pleinement dans son féminin, dans son jus. Mais quand je dis qu'elle déborde, c'est pas qu'elle déborde n'importe comment et que c'est du chaos de yin, pas du tout. C'est juste qu'elle déborde de plein plaisir d'elle-même, d'être dans son corps. Encore une fois, ça se voit une femme qui aime être dans sa peau. Et donc, quand vous êtes sur les réseaux et que vous voulez, peu importe dans le domaine dans lequel vous travaillez, vous n'êtes pas obligé de travailler dans le domaine de la sexualité, mais à partir du moment où vous accompagnez les femmes et que vous êtes totalement coupé de votre sexualité, de votre sensualité, du plaisir d'être dans votre corps, quel type de cliente vous allez attirer? Quel type de femme, quel niveau d'empuissancement va être vos clientes? Si au contraire vous êtes une femme qui est très dans le corps, très dans son féminin, très dans son jus, mais qui a zéro cadre, zéro structure, qui n'a pas de container solide derrière, il n'y a pas de contrat pour vos clients, il n'y a pas de... on ne sait pas ce qu'il y a dans vos offres, c'est flou. Vos tarifs, c'est n'importe quoi. Ils ne représentent pas ce que vous vendez. Le processus d'onboarding de vos clients, c'est flou. C'est beaucoup dans la sororité, vibe. Mais finalement, il n'y a pas de changement et tous vos clients, c'est que des victimes et ils avancent jamais. Ça, c'est l'impact d'être, au contraire, dans son extrême yin qui déborde, mais qui n'a pas de cadre. Il n'y a pas de structure. Posez-vous la question. Quand vous rentrez dans un espace où vous voulez des résultats, c'est-à-dire un espace où vous choisissez une coach et vous voulez des résultats, vous voulez à la fois qu'elle soit connectée à son corps, je veux dire. Vous voulez pas d'une femme qui est déconnectée d'elle-même, de son corps, qui a une relation amoureuse chaotique. À mon avis, vous attendez, et c'est OK d'avoir des attentes. Je veux dire, c'est bon. C'est OK d'avoir des attentes. Vous voulez que votre enseignante, elle incarne réellement ce que vous voulez incarner vous dans votre vie. Donc, souvent, c'est ça, c'est les relations amoureuses, l'argent, la santé. C'est les trois choses principales. Et vous voulez que votre enseignante, elle incarne ça. Donc, vous, c'est pareil. Comment ça se passe dans votre relation? Comment ça se passe dans votre sexualité? Comment ça se passe dans votre entreprise? Où est-ce que votre cliente va arriver? Parce que vraiment, là, c'est impressionnant, mais quand une cliente rentre dans votre univers, elle rentre dans votre énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que ce soit vous ou vos clientes, elles rentrent dans votre programme et pour X ou Y raison, elle est en retard dans le programme, elle n'a pas fait les vidéos, par exemple, ou les lives, mais elle avance dans sa vie quand même, comme si elle avait fait l'exercice qu'elle n'a pas fait. Parce qu'en fait, elle rentre dans un champ énergétique qui est toi, le programme que tu as créé. Et à peine le programme a commencé, ça chamboule déjà. Parce que, elle a pris la décision pour elle-même, donc ça en dit long sur sa vie et donc forcément, il y a des changements. Mais surtout, elle rentre dans ton espace énergétique. Et regarde, ça, je ne sais pas depuis combien de temps tu fais du business, mais regarde la femme que tu étais il y a peut-être 5 ans, quel type de cliente t'avais. Les clientes que tu as aujourd'hui, c'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau de transformation, c'est pas le même niveau de souveraineté, c'est pas le même niveau d'implication, c'est pas le même niveau d'amour, c'est pas le même niveau de respect. C'est vraiment différent. Donc imagine quel type de cliente, déjà, si on reste avec les clientes, tu vas avoir quand tu es vraiment dans ton corps, dans ton féminin, quand tu t'adresses sur les réseaux, on sent que tu es bien dans ton corps, quoi. On sent, je dis toujours ça, que tu es une femme bien baisée. Tu vois, en couple, pas en couple, peu importe. T'es une femme bien baisée, elle jouit de sa vie, elle est bien. Je veux dire, je suis bien dans mon corps. Et il y a mon chat qui arrive comme à chaque fois que j'enregistre une vidéo. Il aime bien. Bébé! Attendez. Tout ça, ça se voit dans votre énergie. Et donc, vous allez attirer des femmes qui sont à l'aise avec ça, parce que vous allez déranger d'autres femmes, c'est certain. Mais vous ne les voulez pas comme clientes, des gens qui sont dérangés par votre énergie. Donc, ça tombe bien. Donc, vous attirez vraiment à partir de votre jus féminin, de votre yin. Mais ensuite, quand la cliente, pareil, elle rentre dans un espace, quand toi, tu rentres dans un espace, tu as envie de te sentir en sécurité. Parce que, tu vois qu'il y a un cadre et une structure. 2, tu vois que c'est bien foutu, cette histoire-là. Tu vois, il y a un process, il y a un contrat à l'entrée, je sais ce que je vais avoir, je me sens pas étriquée dedans, mais je sais ce qui se passe, je sais où je suis là, je sais où je mets les pieds, je sais quand ça commence, je sais quand ça finit, je sais comment c'est organisé, même si ça te laisse de la liberté. C'est, encore une fois, faut pas que tu sentes que c'est étriqué. Moi, je change d'avis parfois pendant mes programmes et j'informe mes clients. Il y en a, ça leur plaît, il y en a, ça leur plaît pas, et c'est comme ça, c'est tout. Mais en fait, il n'y a pas de surprise parce qu'en fait, la manière dont je suis sur les réseaux, la manière dont je suis pendant mes lancements, dans mes masterclass, dans mes podcasts, elles sentent mon énergie. Et je suis pas en train de jouer un rôle. Je suis pas en train de jouer un rôle. Je suis dans ma vérité et vraiment, je préfère même déranger plutôt que de me formater à une idée de il faut pas que je sois trop ceci ou pas assez cela parce que je risque de déplaire à X ou Y. Mais en fait, le truc, c'est que si vous êtes
neutre, si vous essayez de matcher avec une idée de ce que les gens attendent de vous, bah, vous allez attirer un type de personne qui n'est pas la cliente que vous voulez. Et là, vous vous retrouvez après avec ce qu'on appelle, nous, des pommes pourries dans votre cercle. C'est horrible de dire ça, mais c'est le cas. Une cliente ou plusieurs clientes qui ne sont pas alignées et ça a un impact sur tout le groupe, ça pourrit tout le groupe. Il vaut mieux que dès l'entrée, là, les personnes, elles savent qui vous êtes, elles comprennent qui vous êtes, elles sentent votre énergie, elles se disent oui, je veux travailler avec elle, non, je veux pas travailler avec elle. Et c'est tout. Alors que quand vous êtes assez neutre, pas dans votre plein potentiel, quand vous ne montrez pas la vraie vous, ou alors que vous êtes un peu dans la retenue, que ce soit dans votre couple ou dans votre travail, tout ça, ça se sent. Et ça ne crée pas de la sécurité quand on rentre chez vous. Le niveau d'après, si toi, tu as déjà dépassé ça, le niveau d'après, quand on est une business bitch, au niveau de business bitchitude que tu peux être, c'est qu'à un moment donné, quand tu as fait tout ça, quand tu as fait le travail, ça fait un moment que tu es dedans, ça roule, tu as ton entreprise, tu as ton équipe, etc. Il y a une sorte de frustration qui arrive à un moment de ta vie où au contraire, tu ne devrais pas être frustré, tu devrais être dans ta gratitude absolue. C'est-à-dire que, waouh, tout le travail que j'ai fait, regarde d'où je pars, regarde ce que j'ai monté comme entreprise, tu sais, tu devrais être fier de toi. Et je pense que tu l'es, mais tu sais, tu devrais être fier de toi, tout ça, tu devrais être enjoué. Mais finalement, tu es un peu genre, oh, c'est quoi mon prochaine étape? Je sens que il y a un plafond de verre là. Je pourrais aller plus loin. J'ai ce qu'il faut pour. J'ai la créativité, j'ai la visibilité, j'ai l'équipe, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il y a un truc. Tu vois, j'ai pas encore dépassé ça. Et c'est peut-être que, en fait, tu as été dans ta vérité pendant un moment, mais là, tu as une nouvelle vérité, une nouvelle personnalité de toi qui arrive, qui est 10 fois plus tranchante que la personnalité que tu as déjà assumée avant, qui se positionne plus, qui a une opinion et qui, vraiment, quand elle parle, tu vas droit à l'essentiel et tu risques de déranger encore certaines personnes. Tu as déjà fait ce processus-là il y a quelques temps, peut-être quelques mois, quelques années de réalignement, où ça a impacté ton équipe peut-être, ça a impacté même ton audience, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés, plus alignés. Ok, tu as déjà fait ce process-là. Mais là, pas si longtemps après, finalement, c'est comme si tu dois refaire ça encore. Parce que là, tu avais unlock un truc à ce moment-là, tu t'es réaligné, ça a créé un petit peu de chaos, by the way, quand ça est arrivé. Là, tu es reparti, et là, à nouveau, tu es en mode, waouh, en fait, là, je thrive, c'est-à-dire, même dans mon couple, ça va, dans ma sexualité, ça va, dans mon entreprise, ça va, je fais du chiffre et tout, ok. Mais je me fais trop chier. Il y a un truc qui est pas encore sorti, pas encore accouché. Tu as déjà accouché la version de toi il y a quelques temps qui devait être réalignée, bam, tu as redécollé. Et là, c'est comme si tu dois accoucher à nouveau. C'est intense. Parce que là, c'est même plus une version de je dois accoucher de la moi alignée pour que mes clientes de rêve me trouvent et que je commence à remplir mes cohortes et créer une stabilité. C'est déjà le cas là maintenant, à ce niveau-là. Mais là, ça va être comment est-ce que je passe à l'étape d'au-dessus? Comment est-ce que je peux être encore plus moi, un apologétique, où tu es 100% débridé, tu es 100% toi encore plus, et là où tu oses pas encore montrer la face de toi qui prend pas encore beaucoup de place, même dans ta vie perso. Tu vois, ça va être la partie de toi qui maintenant demande plus, veut plus, est beaucoup plus stricte de manière saine sur ce qu'elle veut, les clientes qu'elle veut, les clientes qu'elle veut pas, les prix qu'elle affiche, les prix qu'elle affiche plus. Les personnes qu'il y a dans son équipe, qui sont là depuis peut-être un moment, avec qui tu as développé une loyauté et presque un esprit de famille, mais qui ne matchent plus avec là où tu veux te rendre. Et c'est compliqué de devoir te séparer de ça. C'est compliqué de devoir te séparer et faire le deuil de la version de toi que tu as réalignée il n'y a pas si longtemps finalement. Et ça t'a demandé, énergétiquement, c'était fort, très fort. Et là, direct, tu es passé déjà dans un autre step. Énergétiquement, c'est comme si ton âme et ton esprit, ton corps énergétique, il est déjà dans une autre sphère là. Il te regarde comme ça, il t'attend dans la 3D. Mais tu as plein de décisions à prendre pour ça. Et il y a beaucoup de choses à changer dans ton entreprise et à améliorer dans ton couple. Vraiment améliorer, parce que je sais que certaines là d'entre vous, vous avez pris une posture de leader aussi dans votre couple. Hein.
vous avez peut-être un peu glissé dans le masculin sans vouloir, même si vous savez à quel point c'est important d'être dans votre féminin. Vous prenez un peu la place de celle qui lead partout dans votre couple et vous voulez retourner dans votre féminin, mais vous savez plus comment non plus. Donc, ce que j'aime beaucoup avec Business Beach, c'est qu'on va jouer sur des sphères dans la 3D simples et efficaces, c'est-à-dire dans la structure, dans le modèle, etc. de votre entreprise. On va jouer également sur tout ce qui se passe dans votre couple. On va jouer sur vos chiffres d'affaires, votre structure de votre équipe. Mais on va aussi jouer au niveau énergétique, là, essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue là dans votre champ, dans vos émotions, dans ce que votre esprit attend de vous, où est-ce qu'il veut aller. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, la Business Beach, c'est la femme qui est unapologetique, qui est à la fois est hyper dans la 3D, là, et aussi qui est connectée au divin en même temps, et qui est au service de ses clientes, mais surtout qui ne se perd pas dans ses clientes. Il y a vraiment un échange en 8 qui se crée entre je donne, mais vraiment je reçois là. Je donne, mais vraiment je reçois. Pareil que dans le couple, c'est la même chose. Même chose. Il y a certainement des choses à revoir dans votre branding, votre message, votre avatar. Ça, c'est au niveau de l'Internet. Mais au niveau de votre énergie, de votre posture à l'intérieur de vous, qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire encore? Quel choix, quelle décision vous savez qu'il faut les prendre, ces décisions, mais vous ne le faites pas parce que ça voudrait dire vraiment prendre encore un grand virage. Émotionnellement et pour votre système nerveux, c'est encore waouh. Alors que pourtant, je viens de créer de la solidité, de l'ancrage là et de la sécurité pendant un moment. Tu vas pas me dire qu'il faut que je retourne encore le vaisseau là. On n'est pas obligé de le faire d'une manière que ça te détruit et que ça crée du chaos à chaque fois. Il y a peut-être différentes manières de le faire maintenant parce que tu l'as déjà fait avant. Et ce qui change, c'est que quand tu fais partie de Business Beach et du membership, c'est que tu n'es pas toute seule là-dedans. Tu es loin d'être toute seule. Parce que toutes les femmes qui sont là-dedans, elles savent ce que tu vis. Soit elles vont le vivre, soit elles l'ont déjà vécu. Je l'ai déjà vécu et je le vis encore. Mon entreprise, mon équipe, même chose. Et le fait d'être dans un espace où tu sens que c'est un bassin alchimique, le truc, mais sans que ça soit trop perché et sans que ça soit uniquement que de la 3D, c'est vraiment un mix, encore un 8, j'aime bien le 8 aujourd'hui apparemment, c'est un 8 entre les deux. Tout ce qui se passe dans l'énergétique, ça a un impact dans la 3D, tout ce qui se passe dans la 3D, ça a un impact dans l'énergétique. Et Business Beach, c'est vraiment ça l'essence. C'est qu'il y a plein de choses très structurelles dont tu as besoin de replonger dedans, à mon avis, de revoir, d'améliorer la forme, le format, la manière dont c'est fait. Et il y a aussi plein de choses beaucoup plus subtiles qu'on va jouer dans ton couple, dans ta sexualité, dans le rapport à ton corps. Comment est-ce que tu peux utiliser toutes les pratiques comme le sex magic? Comment est-ce que tu peux utiliser les pratiques de sexualité sacrée? Par exemple, on peut travailler avec les œufs de yoni, par exemple. On peut travailler avec les baguettes de yoni, tu vois, différents types de pierres. Tout qu'on peut faire vraiment, vraiment. Et c'est ça, encore une fois, l'essence de Business Beach, c'est que on travaille sur les deux plans. On travaille dans ta yoni, dans ta sexualité, dans ton couple, dans la posture donc de femme que tu es, parce que quand tu touches à ta sexualité, tu touches à ton système nerveux, tu touches à ta sensualité, tu touches à ton jus, tu touches à ton niveau de bien baisade, je l'appelais. Quel point ça impacte ta peau, ton glow, ton énergie, le fait de te sortir les doigts, comme j'utilise ce terme-là, excusez-moi, mais vraiment te sortir là de la rigidité pour celles qui en ont besoin. Je n'ai pas dit de la frigidité, attention, j'ai dit de la rigidité. Plus tu es orgasmé, plus tu es dans ton jus, il se passe plein de choses autour de toi dans ta vie après. Et on va jouer aussi sur le plan plus yang, structurel. T'en es où? Qu'est-ce que tu veux? Comment faire pour aller atteindre tes objectifs? Est-ce que tu suis tes chiffres? Où en sont tes chiffres? Qu'est-ce qu'il y a comme structure qui est déjà mise en place dans ton entreprise? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que tu te sentes en sécurité et que ton féminin il puisse thriver comme ça? S'expandre. Où est-ce que tu te bloques encore sur les réseaux, dans ta communication, dans le type d'événement que tu vends? Où est-ce que tu choisis de vendre des choses qui sont beaucoup trop faciles pour toi, des programmes où en fait ça te challenge même plus parce que tu manages le truc tellement que t'as tourné ta roue là, comme on dit, c'est bon, tu l'as déjà fait plein de fois. Et du coup, tu as plein de clientes potentielles dans ton orbite
que tu ne sers pas parce que tu leur vends pas ce qu'elles veulent acheter de toi. Tu vois? Tu as certainement déjà une bonne audience pour la plupart d'entre vous. Et vous pourriez faire peut-être 3, 4, 5 fois le chiffre d'affaires que vous faites si certaines d'entre vous, vous aviez une meilleure structure et si d'autres d'entre vous, vous aviez une meilleure posture. Quand je dis posture, c'est ce que vous dégagez et ce que vous osez faire. Parce que quand vous touchez à votre posture, c'est pas juste qu'est-ce que j'incarne, c'est si j'incarne ça, je vais faire des choix différents, je vais parler différemment, je vais prendre des décisions différentes dans mon entreprise. Je veux vraiment que vous compreniez ça, que quand vous travaillez la posture, encore une fois, c'est pas juste tu joues sur ton énergétique et ton magnétisme. Oui, tu joues sur ça, 100%, mais donc tu joues sur la personne que tu es. Et la personne que tu es, qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui gère ton entreprise. C'est elle qui prend les décisions. C'est elle qui choisit ses membres d'équipe. C'est elle qui choisit les programmes. C'est elle qui choisit les prix. C'est elle qui choisit les tenues qu'elle va porter pour le prochain événement parce que telle matière, ça envoie telle énergie. Parce que telle coupe de cheveux, ça envoie telle énergie. Parce que tel background, ça envoie telle énergie. Et la posture que tu travailles, ça change tout autour de toi ensuite. Et surtout, ça va aussi avoir un impact dans ton couple. Et ton couple va avoir un impact sur ton business. Donc, le Business Beach Membership, c'est quoi? C'est l'espace où on va vraiment travailler tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on a vu là ensemble. C'est un espace où vous êtes entre femmes qui ont les mêmes objectifs de vie, business, argent, sexe, luxe, richesse, turn-on, qui sont prêtes aussi à se regarder en face, à prendre leurs responsabilités, parce que comme on l'a vu, vous êtes des chefs d'entreprise. Vous n'êtes pas coach ou thérapeute, vous êtes des chefs d'entreprise. Et tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. C'est pas juste coacher vos clientes le vendredi soir à 18h et c'est tout. On est bien d'accord? C'est je gère tout un univers. Et est-ce que j'ai envie d'être cette businesswoman-là? Est-ce que ça me fait kiffer? Et si c'est le cas, elle a besoin d'un grand espace de développement, cette femme-là. Et si tu es déjà une super businesswoman, etc., comment est-ce que tu peux passer à un niveau d'au-dessus? Tu es plus qu'une businesswoman, tu es la CEO de ton entreprise, tu es reconnue pour ça, tu es respectée pour ça. Tes clients, ils reconnaissent vraiment ta valeur, ils reconnaissent que tu n'es pas juste une enseignante. Ils reconnaissent que tu es aussi à la tête d'une entreprise et elles voient ça, la puissance que c'est d'être à la tête d'une entreprise.